Bonjour tout le monde, bienvenue au cours 11. On va continuer maintenant, on va continuer de regarder les assurances. Donc, pour une assurance vie entière avec une prestation qui est payable à la fin du décès. Alors, supposons le bénéfice de décès de 1 dollar. La valeur présente, ben, si la personne meurt dans la première année, on va payer 1 dollar à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 1, on ramène ça avec une période d'intérêt. Si la personne survit la première année et meurt dans la deuxième année. Donc, si la personne meurt dans la deuxième année, on va payer 1 dollar au temps t est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Si la personne survit 2 années et meurt dans l'année suivante, donc si la personne meurt dans l'année 3, on paye au temps 3, on ramène avec trois périodes d'intérêt. Si la personne meurt dans la quatrième année, on paye au temps 4, on ramène avec quatre périodes d'intérêt. Et ça jusqu'à l'infini. Donc, c'est la sommation de 1 dollar payable à la fin de l'année du décès. Alors, on ramène ça. Alors, K, c'est le nombre d'années complètement vécues. Alors, fois la probabilité de mourir dans cette année. Donc, si on regarde une personne qui est âgée de 35 ans avec le Illustrative Life Table, alors tout le monde est décédé à l'âge de 111 années. Donc, si elle a 35 ans aujourd'hui, on doit regarder les 76 prochaines années. Alors, il y a une probabilité pour chacune des 76 prochaines années de mourir pendant l'année. À la fin de l'année, on paierait 1 dollar et on ramène ça avec intérêt. C'est la sommation de toutes les probabilités fois le 1 dollar qui est payé, ramené avec intérêt. Donc, faisons avec un exemple. On a 100 personnes au temps t est égal à 0 et on a 5 décès à chaque année pendant les 20 prochaines années. Donc, la probabilité de vivre plus que 20 ans, c'est 0. Et on dit que le facteur d'escompte, alors 1 divisé par 1 plus i, c'est 0,95. 1 dollar à la fin de l'année vaut 95 cents au début de l'année. Quelle est la prime unique nette d'une assurance vie entière de 100 000 payable à la fin de l'année du décès? Donc, quelle est la valeur présente actuelle au temps t est égal à 0 des prestations de décès? 100 000 va être payé quelque part dans les 20 prochaines années. On a 5 décès à chaque année, donc on a 5 de chances de mourir dans chacune des 20 prochaines années. Donc, c'est 5 fois la probabilité, qui est la probabilité de mourir dans la première année. 5 100 000 serait payé au temps 1, on ramène ça avec une période d'intérêt. Plus 5 de chance de mourir dans la deuxième année. 100 000 est payé au temps t est égal à 2, donc on escompte ça avec deux périodes d'intérêt. Et on fait plus probabilité de troisième année, temps t est égal à 3, ramené avec trois périodes d'intérêt. On fait ça pour les 20 prochaines années. Donc, la valeur présente actuelle, c'est la valeur, c'est pour les 20 prochaines années, il y a une probabilité de mourir, fois la prestation qui est payée cette année-là. Alors, on va regarder dans le cas, c'est pour 1 dollar, fois un facteur d'escompte pour amener ça au temps t est égal à 0. Donc, AX, grand AX, c'est la valeur présente actuelle d'une prestation de 1 dollar payable à la fin de l'année du décès. Et par la suite, on peut calculer 100 000 AX. Alors, c'est la même assurance. Alors, une assurance pour 1 dollar multiplié par 100 000 et ça devient une assurance de 100 000 Donc, on a 5 de chance de mourir dans la première année. 1 dollar serait payé au temps t est égal à 1. On ramène ça avec une période d'intérêt. Plus 5 de chance de mourir dans la deuxième année. 1 dollar serait payé au temps t est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Plus 5 de chance de mourir dans la troisième année. S'il meurt dans la troisième année, on paye 1 dollar au temps t est égal à 3. On ramène ça avec trois périodes d'intérêt. Et on fait ça pour chacune des 20 prochaines années. Donc, 5 de chance de mourir dans la 19e année. Donc, on va payer 1 dollar au temps t est égal à 19. On ramène ça avec 19 périodes d'intérêt. Et plus 5 de chance de mourir dans la 20e année. On va payer 1 dollar au temps t est égal à 20. On ramène ça avec 20 périodes d'intérêt. Donc, quelle est la valeur présente actuelle? C'est la somme de tous ces termes. Maintenant, si vous connaissez les formules de Taylor, vous savez comment faire le calcul rapidement, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les formules de Taylor. Donc, si vous connaissez la formule de Taylor, vous pouvez aller directement à la réponse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par, je vais prendre la route longue pour y arriver. Si vous remarquez, c'est une progression géométrique avec 20 termes. 5 fois 0,95. Chaque terme suivant augmente de 0,95. C'est ce qu'on appelle le noyau. Donc, si je multiplie à gauche et à droite, si je multiplie AX par 0,95, le noyau, et je multiplie à droite par 0,95, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à gauche, j'ai 0,95 fois AX, et chaque terme du côté droit est multiplié par 0,95. Donc, 0,95 fois 5 devient 0,95 au carré fois 5 0,95 au carré fois 5 devient 0,95 au cube fois 5 et ainsi de suite plus 0,95 au 19 devient 0,95
à la 20 et plus 0,95 à la 20 devient 0,95 à la 21. Pourquoi je fais ça? Parce que si je prends la première ligne maintenant et je soustrais la première ligne, j'ai beaucoup de termes qui vont venir s'y éliminer. C'est pour ça. Si vous êtes familier avec les progressions géométriques et vous connaissez la formule d'une progression de Taylor et vous voulez l'appliquer, appliquez-le. Mais moi personnellement, je n'ai jamais appris la formule par cœur. Je la connais de plus ou moins. Donc, tous les termes vont venir s'annuler. Alors, c'est la première ligne moins la deuxième ligne. J'ai tous les termes en diagonale qui vont venir s'annuler. Qu'est-ce qui va me rester de la première ligne? J'ai juste le premier terme qui n'est pas éliminé. Alors, 0,95 fois 0,05. Tous les autres termes sont en diagonale. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et qu'est-ce qui me reste? C'est le dernier terme de la dernière ligne. Donc, plus 0, moins ce terme, c'est un terme qui ne s'annule pas. Donc, la première ligne moins la deuxième ligne, tous les termes vont s'annuler à part le premier terme de la première ligne. Tous les autres termes en diagonale, ils s'annulent, moins le dernier terme de la deuxième ligne. Et donc, ça devient quelque chose qui est plus facile à calculer. Donc, ça devient 0,05 grand AX est égal à ceci. Et on est capable d'isoler AX qui est égal à 0,6094384. Donc, une façon d'interpréter ça. Une police d'assurance vie entière émise à X qui paye 1 à la fin de l'année du décès coûte 60,94 cents. Pour chaque 1 d'assurance, pour une assurance vie entière, pour chaque 1 de prestation, ça coûte 60 cents. Donc, pour 100 000 d'assurance, ça coûte 100 000 fois 60 cents. Donc, 0,6094384 multiplié par le bénéfice de 100 000 nous donne la valeur présente actuarielle des prestations. Maintenant, ici, j'ai mis 2 lignes supplémentaires. Si vous connaissez les formules de Taylor, vous pouvez aller directement à la réponse. Mais si vous ne connaissez pas les formules de Taylor, vous avez une méthodologie maintenant. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce qu'on va avoir beaucoup d'assurances qui ont des progressions géométriques, beaucoup de rentes qui vont avoir des progressions géométriques. OK, alors, ça, c'est une assurance vie entière. On regarde toutes les années où est-ce qu'une personne peut mourir. Quel est le bénéfice qui est payé, fois un facteur d'escompte, fois la probabilité de mourir dans cette année. On fait ça, on fait la sommation de toutes les années possibles. Alors, une assurance temporaire, par contre, va payer une prestation de décès dans les N prochaines années et rien par la suite. Donc, c'est dénoté. Le grand A, sans la barre sur le A. Alors, le grand A, c'est une assurance qui paye 1 ou à la fin de l'année, alors il n'y a, aucun chapeau, alors à la fin de l'année du décès de X, si le décès de X a lieu avant N années et 0 sinon. Donc, si je calcule, ça c'est pour 1 de prestation. Alors, si je veux, quelle est la valeur d'une assurance avec B de prestation? Mais c'est tout simplement B fois la valeur de cette assurance. Donc, une assurance vie temporaire qui paye 1 à X. Alors, une assurance vie temporaire émise à X qui paye 1 à la fin de l'année qui paye B à la fin de l'année du décès si le décès de X a lieu avant N années et 0 autrement, la valeur présente actuarielle. Faisons ça avec l'exemple qu'on vient juste de voir. Donc, on va regarder dans les N prochaines années. Dans chacune des N prochaines années, il y a une prestation, il y a une possibilité de mourir. Donc, on va regarder la probabilité de mourir dans chacune des N prochaines années. Par la suite, il y a une prestation ici, c'est une prestation de 1 qui est payée à la fin de l'année du décès, donc on va l'escompter. Donc, une assurance temporaire N années, c'est la probabilité de mourir dans la première année, 1 payé à la fin de l'année, escompté avec une période d'intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la deuxième année, 1 serait payé où temps t est égal à 2, on ramène ça avec 2 périodes d'intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la troisième année, 1 serait payé où temps t est égal à 3, on ramène ça avec 3 périodes d'intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la N-ième année, alors la probabilité de survivre N-1 année et de mourir dans l'année suivante. 1 serait payé à la fin de la N-ième année. On ramène ça avec N périodes d'intérêt. Donc, c'est la même formule, mais au lieu de faire la sommation sur la vie entière de la personne, on fait la sommation sur les N prochaines années. Faisons le calcul maintenant
avec l'assurance qu'on vient juste d'utiliser. Alors, on a 5 décès à chaque année, on a 100 personnes, autant T est égal à 0. Quelle est la prime unique nette pour une assurance vie temporaire 10 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès? Donc, ce serait 100 000 grand A X 2,10 avec le 1 sur le X. Donc, on va commencer par regarder une assurance qui paye 1 $, puis une assurance qui paye 100 000, c'est 100 000 fois la valeur de cette assurance. Donc, c'est la probabilité de mourir dans la première année. 1 $ sera payé au temps 1, on escompte avec une période d'intérêt. Probabilité de mourir dans la deuxième année, 1 $ est payé au temps t est égal à 2, on escompte avec 2 périodes d'intérêt. Probabilité de mourir dans la troisième année, temps t est égal à 3, 3 périodes d'intérêt, et ainsi de suite. Pour la probabilité de mourir dans la 10e année, si tu meurs dans la 10e année, autant t est égal à 10, on paye 1 $, on ramène ça avec 10 périodes d'intérêt. Dans notre exemple, la probabilité de mourir dans chacune des années, dans les 20 prochaines années, c'est 5 %. Alors, si tu meurs dans la 5 % de chance de mourir dans la première année, 1 $ payé au temps 1, on ramène ça avec une période d'intérêt. 5 % de chance de mourir dans la deuxième année. On paye 1 $ au temps t est égal à 2. On ramène ça avec 2 périodes d'intérêt. Plus 5 % de chance de mourir dans la troisième année. On paye 1 $ au temps 3. On ramène ça avec 3 périodes d'intérêt. Et on fait ça pour chacune des années. 5 % de chance de mourir dans la neuvième année. On paierait 1 $ au temps t est égal à 9. On ramène ça avec 9 périodes d'intérêt. 5 % de chance de mourir dans la 10e année. Si c'est le cas, on paye 1 $ au temps t est égal à 10. On ramène ça avec 10 périodes d'intérêt. Encore une fois, si vous connaissez la formule de Taylor, utilisez-la. Sinon, on va tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? C'est toute cette ligne ici. Et c'est une autre progression. Encore une fois, c'est une progression géométrique avec un noyau de 0,95. Donc, on veut tout simplement multiplier à gauche et à droite par le noyau. Alors, 0,95 à gauche fois 0,95 à droite. Alors, la formule d'assurance fois 0,95 est égale à tout ceci qu'on va multiplier par 0,95. Donc, 0,95 devient 0,95 au carré, 0,95 au carré devient 0,95 au cube, et ainsi de suite. 0,95 à la 9 devient 0,95 à la 10, 0,95 à la 10 devient 0,95 à la 11. Et encore une fois, tous les termes à la diagonale vont venir s'annuler, à part le premier terme de la première ligne et le dernier terme de la deuxième ligne. Donc, si on fait la première ligne moins la deuxième ligne, la première ligne moins la deuxième ligne, c'est égal à 0,95 fois 5 % plus, moins, 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 il n'y a plus rien ici, moins 0,95 à la 11 fois 5 %, qui est plus facile à calculer. Si vous voulez pitonner ça avec votre calculatrice, il n'y a rien qui vous empêche de le faire non plus. Mais la probabilité d'une erreur de pitonnage, elle est assez grande. Et donc, une assurance qui paye 1 $ au décès de X à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu dans les 10 prochaines années, est égale à 38 cents pour 1 $ d'assurance. Donc, 100 000 $ d'assurance, ce serait 100 000 fois cette valeur. Donc, la valeur présente actuelle d'une assurance émise à X qui paye 1 $, qui paye 100 000 $ à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu avant 10 ans, la valeur de cette assurance est de 38 119,99. Maintenant, si on voulait calculer la variance de cette assurance, on devrait calculer 0,95 au carré, 0,95 au carré au carré. Alors, il faudrait passer par l'espérance de Z au carré. Alors, toutes les valeurs présentes seraient encore une fois mises au carré. Et par la suite, la variance de Z est égale à l'espérance de Z au carré moins l'espérance de Z au carré. Donc, maintenant, une assurance temporaire 3 ans est émise à X avec des prestations payables à la fin de l'année du décès. I est égal à 6 %. Calculer la valeur présente actuelle des prestations. Donc, ici, on n'a pas une assurance qui est constante, alors le B n'est pas constant. Alors, pour un décès dans la première année, on paye 300 000. On a 2 % de chance de payer 300 000 au temps t est égal à 1. On a 98 % de chance de survivre la première année et 4 % de chance par la suite de mourir l'année suivante. Si tu meurs dans la deuxième année, on paye 350 000 à la fin de l'année. On a 98 % de chance de survivre la première année, 96 % de chance de survivre la deuxième année et 6 % de chance de mourir la troisième année. Si tu meurs dans la troisième année, on va payer, autant t est égal à 3, on va payer 400 000 $.
Quelle est la valeur présente actuarielle de cette assurance? Donc, la valeur présente actuarielle, on a 2 de chance de mourir dans la première année. Si on meurt dans la première année, il y a 300 000 qui est payé au temps t est égal à 1. On ramène ça au temps t est égal à 0 avec une période d'intérêt. On a 98 de chance de survivre la première année et 4 de chance de mourir l'année suivante. Si on meurt dans la deuxième année, on paye 350 000 à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 2. On ramène ça au temps t est égal à 0 avec 2 périodes d'intérêt. Plus, on a 98 de chance de survivre la première année, 96 de chance de survivre la deuxième année et 6 de chance de mourir dans la troisième année. Si on meurt dans la troisième année, on va payer 400 000 à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 3. On ramène ça au temps t est égal à 0 avec 3 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuarielle de cette assurance, c'est 36 829 et 6. OK. Alors, maintenant, une assurance temporaire N-année. On a une période select qui est de 3 ans. Alors, c'est une table select et ultime. On veut savoir quelle est la valeur présente actuelle d'une assurance différée 2 ans et temporaire 2 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès émise à une personne de 60 ans qui a passé son test médical aujourd'hui. Donc, on va payer 100 000. Alors, les 2 premières années, l'assurance, elle est différée. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est payé. L'assurance débute au temps t est égal à 2. Si la personne meurt dans la troisième année, il y a 100 000 qui est payé. Si la personne meurt dans la quatrième année, il y a 100 000 qui est payé. Dans les deux cas, à la fin de l'année. Donc, c'est une assurance temporaire 2 ans, mais elle est différée 2 ans. Donc, quelle est la valeur présente actuelle des prestations? Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est le bénéfice B de 100 000 qui serait payable. Alors, il y a 100 000 qui est payé, soit que si tu décèdes dans la troisième année ou si tu décèdes dans la quatrième année et 0 sinon. Donc, c'est 100 000 fois la probabilité de décéder dans la troisième année. Alors, si tu décèdes dans la troisième année, on va payer 100 000 au temps t est égal à 3 à la fin de l'année. Et donc, on ramène ça avec 3 périodes d'intérêt, plus la probabilité de survivre 3 ans et de mourir dans l'année suivante. Donc, la probabilité de mourir dans la quatrième année. Si tu meurs dans la quatrième année, on va payer le bénéfice à la fin de l'année. Donc, au temps t est égal à 4, on ramène ça avec 4 périodes d'intérêt. Donc, on a 100 000 fois la probabilité de mourir dans la troisième année. Donc, la probabilité de mourir avant l'âge de 63 ans, c'est la probabilité de survivre jusqu'à 61 fois la probabilité de survivre jusqu'à 62 fois la probabilité maintenant de mourir avant 63. Et on va payer la prestation de 100 000 à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 3. On ramène ça avec 3 périodes d'intérêt au temps t est égal à 0. Pour un décès dans la quatrième année, alors quelle est la probabilité de décéder dans la quatrième année? C'est la probabilité de survivre jusqu'à 61 fois la probabilité de survivre jusqu'à 62 fois la probabilité de survivre jusqu'à 63. Et maintenant qu'on est âgé de 63 fois la probabilité de mourir avant 64. 100 000 serait payé à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 4. On ramène ça au temps t est égal à 0 avec 4 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur pour 1 c'est 19 cents par 1 d'assurance. La valeur pour 100 000 d'assurance, ça devient 19 025 et 85. Maintenant, il y a une autre façon qu'on peut regarder cette assurance. On pourrait regarder l'assurance à une personne qui est âgée de 62 ans et regarder quelle est la valeur de cette assurance qui est maintenant temporaire à 62 ans. Alors, on connaîtrait la valeur pour cette personne si elle avait 62 ans, mais on veut savoir quelle est la valeur à 60 ans. De cette façon-ci, on sait que c'est 19 025 et 85. Par contre, si la personne achète ça, il paye 19, avec une prime unique nette, il paierait 19 025 et 85. Une autre façon de l'interpréter, c'est que tu t'achètes une assurance à 60 ans. Il n'y a rien qui est payable pendant 2 ans. Et si tu survis, tu as maintenant une assurance temporaire qui est en vigueur pendant 2 ans. Donc, on peut calculer la valeur d'une assurance temporaire à 62 ans et on peut ramener ça avec intérêt au temps t est égal à 0. Par contre, il ne faut pas juste ramener ça avec intérêt. Alors, à 60 ans, si tu meurs dans les 2 prochaines années, il y a 0 qui est payé. Mais si tu survis les 2 prochaines années, tu as maintenant une assurance qui est en vigueur qui vaut un certain montant. Donc, il faut non seulement ramener ça avec intérêt, il faut ramener ça avec mortalité.
Donc, sachant que la personne, elle a survécu. Donc, commençons par calculer la valeur de cette assurance à 62 ans. La valeur d'une assurance vie temporaire 2 ans émise à une personne de 62 ans qui a passé son test à l'âge de 60 ans, qui paye 1 si le décès a lieu avant les 2 prochaines années et 0 sinon. Donc, à 62 ans, quelle est la valeur de cette assurance? À 62 ans, il y a 13 de chance de mourir dans la première année. Donc, on paierait au temps t est égal à 1, on paierait 1 on ramène ça avec intérêt. Plus 87 de chances de survivre la première année et 15 de chances de mourir l'année suivante. Si tu meurs dans la deuxième année, on paie 1 au temps t est égal à 2. On ramène ça avec 2 périodes d'intérêt. Donc, la valeur de cette assurance temporaire, si elle est émise à 62 ans, sachant que le test a été passé à 60 ans, est de 24,92 cents par dollar d'assurance. Maintenant, quelle est la valeur de cette assurance au temps t est égal à 0? Donc, la valeur de l'assurance au temps t est égal à 0. Si la personne décède dans les 2 prochaines, à t est égal à x est égal à 60, quelle est la valeur à 60 ans? Si la personne décède, elle a une probabilité 2qx de mourir avant 62 ans, il y a 0 qui est payé. Elle a une probabilité 2px de survivre les 2 prochaines années et on aurait maintenant une assurance qui vaut 24,92 cents par dollar d'assurance. Donc, la valeur à t est égale à la valeur à 60 ans. La valeur d'une assurance différée 2 ans émise à une personne de 60 ans qui est temporaire 2 ans. Mais c'est la valeur de cette assurance à 62 ans escompté avec 2 périodes, sachant que la personne a le survécu. Donc, c'est la valeur de cette assurance multipliée par 2px, alors 2p60, et escompté avec, alors cette valeur est à 62 ans, on l'escompte avec 2 périodes d'intérêt. Et donc, c'est égal à 19 cents par dollar d'assurance. Et donc, pour 100 000 on a notre 19 025 et 85 sous de tantôt. Alors, une assurance différée, c'est la valeur présente de l'assurance qui rentre en vigueur plus tard, sachant que la personne elle a survécu jusqu'à plus tard. OK, alors, un autre exemple. Un autre exemple, V est égal à 0,95. Notre facteur d'escompte, c'est 0,95. La probabilité qu'une personne âgée de X plus 2 meure dans la prochaine année, c'est 3,45 On a une assurance temporaire 1 an émise à X. Pour chaque dollar d'assurance, ça coûte 2,09 cents. Pour une assurance temporaire 2 ans émise à X, ça coûte 4,79 cents par dollar d'assurance. Donc, une assurance qui paye 1 si le décès a lieu dans la prochaine année et une assurance qui paye 1 si le décès a lieu dans les 2 prochaines années. Calculer la valeur d'une assurance qui paye 1 si le décès a lieu dans les 3 prochaines années. Donc, on va commencer avec l'assurance temporaire 1 an. Une assurance, c'est la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, si la personne décède dans la prochaine année, on va verser 1 Donc, la valeur de cette assurance, c'est 1 payable au temps t est égal à 1, escompté avec une période d'intérêt, fois la probabilité de mourir dans la prochaine année, donc fois QX. Donc, une assurance temporaire 1 an, ben, c'est la sommation sur les N prochaines années d'une prestation de décès payable à la fin de l'année. Alors, une sommation sur une année, c'est tout simplement la probabilité de mourir dans la prochaine année. 1 sera payé à la fin de l'année, fois un facteur d'escompte, escompté avec une période d'intérêt, c'est égal à 2,09. Donc, on est capable d'isoler quelle est la valeur de QX, la probabilité de décéder dans la première année. La probabilité de décéder dans la première année, c'est 2,2 Maintenant, quelle est la valeur d'une assurance temporaire 2 ans? Cette assurance paye 1 à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les 2 prochaines années. Donc, la probabilité de mourir dans la première année, fois 1 payé au temps 1 escompté avec intérêt, plus la probabilité de mourir dans la deuxième année, fois 1 qui est payé au temps t est égal à 2, escompté avec 2 périodes d'intérêt. Donc, l'assurance temporaire, c'est la probabilité de mourir dans la première année. 1 est payé au temps 1, on l'escompte avec une période.
plus la probabilité de mourir dans la deuxième année. 1 $ serait payé autant t est égal à 2. On laisse compte avec 2 périodes d'intérêt. Alors, la valeur VQX, ben, c'est aussi, alors c'est 0,95, V est égal à 0,95, QX est égal à 2,2 %, mais notez que la valeur VQX, c'est la valeur d'une assurance temporaire 1 an. Alors, on fait juste ajouter une deuxième année par la suite. Donc, l'assurance, on dit que cette assurance est égale à 4,79 cents par dollar d'assurance. Donc, c'est égal à 0,95 fois la probabilité de mourir dans la première année, plus 0,95 au carré fois la probabilité de survivre la première année et de mourir dans l'année suivante. Donc, on a une inconnue. On est capable d'isoler notre QX plus 1 qui est égal à 3,06 %. Maintenant, quelle est la valeur d'une assurance temporaire 3 années? Mais c'est la valeur d'une assurance temporaire 2 ans, mais on va tout simplement ajouter une troisième année par la suite. Donc, on pourrait prendre 0,0479 plus 1 $ qui serait versé au temps t est égal à 3 si la personne meurt dans la troisième année. Et dans notre énoncé, on nous donne QX plus 2. Donc, on serait capable de le calculer de cette façon-là. Mais faisons ça à la longue pour commencer. Donc, c'est la probabilité de mourir dans la première année. 1 $ serait payé au temps 1. On escompte ça avec une période d'intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la deuxième année. Si on meurt dans la deuxième année, 1 $ est versé au temps t est égal à 2. On escompte ça avec 2 périodes d'intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la troisième année. Si la personne meurt dans la troisième année, on paye 1 $ au temps t est égal à 3. On escompte ça avec 3 périodes d'intérêt. Donc, c'est égal à 0,95 fois la probabilité de mourir dans la première année, 0,95 au carré fois la probabilité de survivre une année et de mourir l'année suivante, plus 0,95 au cube fois la probabilité de survivre les 2 premières années et de mourir l'année suivante. Ou ben donc, on aurait pu tout simplement faire, tantôt, ça c'est les 2 premiers termes, c'est la valeur de notre assurance temporaire. Alors, une assurance temporaire 2 ans, si on ajoute une troisième année, on calcule juste la valeur présente actuelle de cette assurance supplémentaire, de cette année supplémentaire. Et ça veut dire qu'une assurance temporaire 3 ans coûterait 7,59 cents pour chaque 1 $ d'assurance. OK, alors on a vu assurance vie entière. Maintenant, on va regarder une dotation pure. Une dotation pure, c'est comme un trust fund. Alors, si tu survis une assurance éducation, tu mets de l'argent dans un compte à chaque mois pour ton enfant. Ton enfant, à 20 ans, si elle est toujours en vie, un montant qui est accumulé avec intérêt et assurance pour se payer ses études. Donc, une dotation pure, en anglais, c'est Pure Endowment. Alors, la notation qu'on met, c'est grand A pour assurance émise à une personne âgée de X qui paye 1 $ si la personne âgée de X survit jusqu'au temps N. Donc, si une personne âgée de X aujourd'hui survit les N prochaines années, dans N années exactement, on va payer 1 $. Puis, si c'est un trust ou si c'est une dotation pure pour 100 000 $, alors on fait tout simplement 100 000 $ fois cette valeur. Alors, ça, c'est la valeur présente pour 1 $. Si la prestation elle est plus grande, est différente de 1 $, on fait tout simplement multiplier notre facteur par B, qui est bénéfice en anglais, le bénéfice de survie dans ce cas. Alors, on paye si la personne survit et on paye 0 si la personne décède avant N années. Donc, on paye 1 $. Alors, dans le cas pour une prestation de 1 $, la valeur présente actuelle d'une dotation pure N années, c'est 1 $ qui serait versé au temps t est égal à N. Donc, on va premièrement, si la personne est en vie, alors on va escompter 1 $ au temps t est égal à N avec N périodes d'intérêt fois la probabilité de survivre. Si la personne décède avant N années, il y a 0 qui est payé. Une autre façon de noter VNNPX, c'est NEX. Et si on revient à notre Illustrative Life Table, on a les valeurs des dotations pures 5 ans, 10 ans et 20 ans pour chaque année. Alors, les dotations pures 5 ans, 10 ans et 20 ans. Dans ce cas-ci, pour 1 000 $ de prestations. Alors, si vous avez une valeur autre que 1 000 $, vous pouvez diviser par 1000 pour avoir la valeur pour une dotation pure de 1 $ et multiplier par B selon votre exemple. Alors, si on revient à notre exemple de tantôt,
On a 100 personnes au temps zéro, 5 décès à chaque année. Et le facteur d'escompte, quelle est la prime unique nette pour une dotation pure 10 ans de 100 000? Une dotation pure de 100 000 paye 100 000 si tu survis les 10 prochaines années. Donc, 100 000 serait payé au temps T est égal à 10 si tu survis. Donc, c'est 100 000 fois V10 fois 10 PX. On a 50 de chance de se rendre jusqu'à l'âge X plus 10. Et on va escompter ça avec du temps T est égal à 10 jusqu'au temps T est égal à 0 avec 10 périodes d'intérêt. Donc, c'est dénoté V. Alors, la valeur présente actuelle, c'est 1 $ payé au temps T est égal à 10, escompté avec 10 périodes d'intérêt, fois la probabilité de survivre les 10 prochaines années. Donc, c'est 0,95 à la 10. Sur 100 personnes, j'ai 5 décès à chaque année. Donc, dans 10 ans, il va m'en rester 50. Et donc, la valeur présente pour 1 $ de prestation, c'est 29,94 sous. Donc, pour 100 000 $ d'assurance, ça coûte 29 936,85. Alors, une dotation pure, c'est si tu survis. Maintenant, la dernière assurance qu'on va voir aujourd'hui, c'est la dotation. Alors, si on dit juste dotation ou en anglais endowment ou endowment insurance, c'est pas la pure endowment, c'est pas la dotation pure. Le endowment insurance, c'est une assurance temporaire plus une dotation pure. C'est une assurance qui paye une prestation à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les N premières années. Et si la personne survit jusqu'au temps N, on va payer la prestation au temps T est égal à N. Alors, c'est une assurance temporaire, N années, plus une dotation pure, N années. Alors, la notation, c'est grand A pour assurance. Il n'y a rien sur le A, alors c'est une prestation qui paye à la fin de l'année. Il mise une personne de X qui est temporaire N années. Alors, si le décès, alors il n'y a pas de 1 en haut du X ou du N. Alors, si le décès a lieu dans les N prochaines années, on va payer 1 $ à la fin de l'année du décès. Et si la personne survit, alors c'est 1 $ qui est payable à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les N prochaines années, plus si la personne survit les N prochaines années, il y a 1 $ qui serait versé au temps T est égal à N. Alors, quoi qu'il arrive, un ou l'autre est payé, mais pas les deux. Donc, quand on va calculer les variances, sachez, rappelez-vous, que l'assurance temporaire et la dotation pure sont indépendantes. On va soit payer lui, on va soit payer lui. Et pour une assurance avec une prestation qui est plus différente de 1, supposons une prestation de B, c'est tout simplement B fois le facteur d'assurance. Donc, une dotation de 100 000, c'est une assurance temporaire de 100 000 plus une dotation pure de 100 000. Revenons à notre exemple avec 5 décès à chaque année. Calculer la prime unique nette d'une dotation 10 ans. Alors, ça ne va jamais dire la dotation mixte ou les deux, ça veut dire dotation ou endowment en anglais. Alors, si on dit dotation pure, là, c'est clairement l'assurance de survie. Mais si on dit dotation, on veut dire les deux ensemble, l'assurance temporaire et la dotation pure. 10 ans de 100 000 $. Donc, une assurance de 100 000 $, c'est égal à une dotation de 100 000 $, c'est égal à une assurance temporaire 10 ans de 100 000, qui paye 100 000 à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu dans les 10 prochaines années, plus, si la personne survit les 10 prochaines années, on va payer 100 000 $ au temps T est égal à 10. On a calculé la valeur de l'assurance temporaire, on a calculé la valeur de la dotation pure, donc on n'a pas besoin de refaire le calcul. Alors, notre assurance coûte 68 056 $. Alors, une petite note que je veux faire ici. On a vu une assurance vie, on a vu une assurance temporaire, on a vu une dotation pure et on a vu une dotation aujourd'hui. L'assurance vie va payer 100 000 $ au décès de X. Le décès de X va avoir lieu quelque part dans les 20 prochaines années et coûter 60 000 $. Une assurance temporaire coûtait 38 000 $, mais paye juste 100 000 $ si le décès a lieu dans les 10 premières années. Donc, il vaut nécessairement moins qu'une assurance vie entière. L'assurance vie entière vaut 60 000. Mais remarquez que la dotation vaut plus cher que l'assurance vie. Pourquoi? Si la personne décède dans les 10 premières années, une assurance vie va payer 100 000 $. Une dotation va payer 100 000 $.
Mais si la personne elle a survécu à 10 ans, on est maintenant à l'âge de X plus 10, l'assurance vie va payer 100 000 au décès, alors quelque part dans les 10 prochaines années. Mais la dotation, elle, elle va payer 100 000 aujourd'hui. Donc, 100 000 aujourd'hui vaut plus que 100 000 demain. Et donc, c'est pour ça que la dotation, c'est la plus chère de toutes les assurances. Elle coûte plus cher qu'une assurance vie. OK, donc une dotation. Si je veux calculer l'espérance de l'assurance, l'espérance de Z, je vais calculer la valeur présente actuarielle des prestations d'une assurance temporaire plus la valeur présente actuarielle d'une dotation pure. Donc, je vais dénoter Z, la valeur présente de la prestation, mais je vais décomposer ça en deux parties. Alors, c'est la valeur présente de la prestation de décès si le décès a lieu dans les N prochaines années, plus la valeur présente de la prestation de survie si la personne survit N années. Alors, c'est un ou l'autre sont indépendants. Donc, je vais calculer, alors la valeur, c'est, alors si le décès a lieu dans les N prochaines années, je vais payer une prestation de décès à la fin de l'année. Et si le décès est plus, si la personne survit N années, je vais payer une prestation au temps T est égal à N. Donc, un ou l'autre sont mutuellement exclusifs. Alors, si je dénote la variable Z pour la dotation comme la variable Z1, l'assurance temporaire, plus la variable Z2, la dotation pure, quelle est la variance de Z? Normalement, ce serait la variance de Z1 plus la variance de Z2, plus deux fois la covariance entre Z1 et Z2. Mais vu qu'ils sont mutuellement exclusifs, ils sont indépendants. Donc, il n'y a aucune covariance entre elles. Et donc, la variance de Z, ben, c'est égal à la variance de Z1 plus la variance de Z2, la covariance étant nulle. OK. Et maintenant, on est rendu aux exercices.